Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Alors bonne écoute à tous. Ce premier épisode du Pompon, c'est sous forme de teaser que je vais le faire puisque la seule voix que vous entendrez, c'est la mienne. Et oui, j'ai d'abord envie de vous dire rapidement qui je suis et pourquoi j'ai créé ce podcast. Je m'appelle Théo, j'ai 27 ans et je suis originaire des Yvelines, de Basemont très exactement, un petit patelin de 1600 habitants à 40 km à l'ouest de Paris. J'y suis resté jusqu'à mon bac et je suis parti pour mes études dans une école de management à Lille, l'IESEG, où déjà au travers de mes investissements associatifs, j'ai touché du doigt l'entrepreneuriat sans forcément m'en rendre compte à l'époque. Entre la fin de mes études et le début de la vie professionnelle, j'étais très orienté pâtisserie haut de gamme. Et oui, gourmand comme je suis, je voulais travailler dans ce milieu qui me plaisait et me faisait rêver. Sauf qu'en fait, j'ai rapidement compris que le milieu ne me convenait pas et que ça manquait de liens humains. Alors après ça, je me suis beaucoup cherché, pour être tout à fait honnête. Et en 2018, après quelques bafouillages dans mes premières expériences pro, j'ai créé, avec mon meilleur pote à l'époque, alors ça l'est toujours aujourd'hui, mais on a eu une période sans se parler, on a créé ensemble une boîte qui réalise des photos et des vidéos par drone pour des domaines de mariage et pour le secteur de l'immobilier. Le drone était clairement à la mode et il y avait un marché qui est encore existant aujourd'hui. Alors faire de belles images, mettre en valeur des lieux, des bâtiments, des événements, c'est génial. Mais au bout de 4 mois, on a arrêté de bosser ensemble. En fait, on n'était pas du tout complémentaires et on n'avançait pas au même rythme. J'avoue qu'à l'époque, j'étais un petit peu trop détente. Donc ça ne l'a pas fait et c'était un mal pour un bien en fait, clairement. Merci Doug pour cette décision. Alors pour le coup, je ne vais pas vous conseiller ou non de monter votre boîte avec un pote. J'ai des exemples dans les deux sens en fait. À la limite, c'est plutôt sur la complémentarité. Si vous vous lancez dans une aventure à 2 ou 3, ou plusieurs d'ailleurs, essayez d'être complémentaires au maximum. Donc voilà, après j'ai continué mon chemin dans le drone et je suis toujours pilote de drone aujourd'hui. Et puis, j'ai pris la meilleure décision de ma vie, l'année dernière, à peu près à la même époque. J'ai décidé d'emménager à Bordeaux. Alors là, à mon arrivée, je réseaute à fond, je rencontre plein de personnes géniales, bienveillantes, dynamiques, bref, je suis dans mon élément. Et c'est ce qui m'anime en fait, rencontrer des profils formidables, inspirants car pleins d'optimisme et de bienveillance. Des personnes qui vous font grandir, qui vous tendent la main pour avancer. Et même si j'ai l'impression que ça ne va pas suffisamment vite, la patience n'est clairement pas ma meilleure qualité, en fait, tout se passe hyper rapidement avec le recul. Grâce à ces rencontres diverses, j'ai commencé à développer mon réseau et d'autres projets en parallèle des drones, et c'est juste fou. Il y a 6 mois, j'avais un seul projet, c'était la réalisation d'images par drone. Aujourd'hui, j'en suis à 2 de plus concrétisés et 2 autres en cours. Et je peux vous dire que c'est que du kiff. On m'a dit une fois, et c'est drôle d'ailleurs, que je devais pas m'éparpiller, qu'il fallait faire attention. Parce que voilà, être sur plusieurs projets à la fois, on se concentre pas que sur un, et voilà. Et pour certaines personnes, ça peut leur faire peur. Mais en fait, moi, je me nourris de chaque projet, et je m'éclate dans chaque projet. Alors pourquoi en choisir qu'un ? Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est créer, réaliser, chuter, se relever, et toujours avancer. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et depuis septembre, donc le premier projet que j'ai développé en arrivant à Bordeaux, c'est avec Renan Chiraud de Bordeaux Replay. On a créé ensemble le magazine vidéo Bordeaux Mon Amour. C'est un magazine vidéo d'histoire et de culture que j'ai le plaisir de présenter. Alors je vous invite à aller faire un tour sur le site www.bordeauxmonamour.fr et vous pourrez découvrir des lieux emblématiques de Bordeaux avec un regard nouveau. Je m'éclate à présenter cette émission pour faire connaître au grand public des lieux emblématiques de Bordeaux et vous emmener un petit peu dans les coulisses de ces bâtiments. Et surtout moi-même, j'en apprends plein en présentant cette émission tout simplement. Alors je reviens sur cette idée de podcast qui m'est venue l'été dernier. Personnellement, j'écoute régulièrement des podcasts axés sur l'entrepreneuriat et sur des profils atypiques, notamment Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie et Contre toute attente d'Alexandre Mars.
Alors le premier, Mathieu, il m'a répondu hyper rapidement quand je lui ai demandé des informations sur le podcast, sur le matériel qu'il utilisait. Il m'a répondu en 5 minutes, j'étais impressionné, donc un grand merci à lui. Et le deuxième, que j'ai eu la chance de rencontrer au tout début de la fondation Epic, qu'il préside, je l'ai rencontré en 2014 à New York et que je suis régulièrement sur Instagram ou sur LinkedIn. Ce sont 2 profils inspirants au parcours de fou. Et donc, en arrivant à Bordeaux, j'ai cherché un moyen de mieux connaître le tissu local d'entrepreneurs. Alors on en retrouve à la Cité Numérique, où j'ai rencontré Pierre Dejean de la French Tech Bordeaux, dans des espaces de coworking comme Darwin ou Emera, dans lequel je suis actuellement, ou dans les nombreux événements organisés. Mais il n'y avait pas de podcast sur le sujet de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Or, je trouve le format hyper intéressant. Perso, j'en écoute au petit déjeuner ou quand je mange tout seul, ou dans les transports. Et je trouve ça hyper pratique. Et donc en décembre, il y a une personne qui m'a rappelé qu'il était important de se faire plaisir dans la vie. Et elle a hyper raison. À ce moment-là, en fait, je fais pas beaucoup d'images par drone. Je suis pas un grand fan du démarchage commercial. Je fonctionne beaucoup au bouche à oreille. Et pour le coup, en décembre à Bordeaux, clairement, les jours de soleil, il fallait les trouver. Pour ceux qui étaient là, c'était de la pluie quasiment non-stop. Donc le pire ennemi du drone avec le vent. Et donc, je suis pas au top. Je suis plutôt en stress. Et puis je me rends compte en fait qu'il me manque quelque chose et que ça me correspond pas à 100% comme boulot. L'émission m'apporte beaucoup sur le plan pro et perso, et ça aussi, ça m'a permis de créer le podcast. Bref, cette personne me pousse à y aller, à me lancer, et je me concentre quasiment que là-dessus. Alors j'y vais, je me lance. Le matériel de départ n'est pas parfait, je ne sais pas si les personnes contactées au début vont répondre ou non, si je vais en faire un par mois, un toutes les 2 semaines, un par semaine, voilà, j'en sais rien. Je me dis j'y vais, go for it, et on verra bien. Et en fait, ça prend. Ça prend carrément forme, puisqu'on me répond positivement, que j'ai des profils passionnants à interviewer, et qu'au final, j'ai transformé l'idée en projet, mon projet. Alors on en revient à la question pourquoi un podcast ? Eh bien parce qu'à force de rencontrer des profils inspirants, je me suis dit que ce serait encore mieux de partager mes échanges avec des auditeurs. C'est aussi un moyen pour moi de contacter des personnes que je n'aurais peut-être pas pu rencontrer dans mon quotidien. Ces profils sont atypiques, de la région, et je suis hyper attaché aux entrepreneurs du coin, aux entreprises locales, aux produits locaux, et surtout à cette ville que j'aime énormément. Voilà, c'est le projet du Pompon. Vous faire découvrir toutes les semaines un nouveau profil, un nouvel entrepreneur de Bordeaux et de sa région. Ces personnes qui créent, qui ont douté par moments, comme j'ai pu le faire, moi aussi, mais qui se sont relevées, qui ont rebondi, réagi, pour entreprendre une aventure qu'ils aiment, dans laquelle ils s'investissent à fond. J'ai hâte de vous faire découvrir ces profils, j'espère qu'ils vous inspireront, que vous ressortirez avec autant d'énergie que moi après les premiers épisodes que j'ai déjà enregistrés. J'ai commencé par le mien, certainement pas le plus inspirant, mais au moins vous savez qui se cache derrière ce podcast. Une nouvelle aventure commence, c'est celle du Pompon, le premier podcast des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. C'est créé par un entrepreneur, pour des entrepreneurs, actuels, en devenir, ou qui ont ça un petit peu caché en eux et n'osent pas encore, et pour tous les autres curieux. Vous pourrez me suivre sur le site du Pompon, www.le-pompon.fr, sur Instagram avec le compte Le Pompon et LinkedIn avec mon compte Théo Robache. Je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode du Pompon où je reçois Maxime Doro, fondateur et CEO de Feed Manager. D'ici là, rencontrez un maximum de monde, croyez en vos projets et surtout, riez et souriez au maximum. Bonne semaine à tous!